Au sommaire de cette édition, la Fondation privée Mbélé a été primée hier mardi 30 août meilleur établissement du Gabon par le chef de l'État. À suivre dans un instant. Et pour finir, la Standard Chartered Bank veut monétiser le crédit carbone du Gabon. Voici l'essentiel des titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 1945. Hier, mardi 30 août 2022, la Fondation privée Mbélé a été primée meilleur établissement du Gabon par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Hervé Simon Gastadelo nous a prêté sa voix pour ce reportage. Promouvoir la culture de l'excellence, c'est tout le sens donné à la cérémonie de remise de récompenses aux lauréats de la deuxième édition du concours national des meilleurs élèves tenue hier, mardi 30 août 2022, au Palais Rénovation de Libreville. Cette cérémonie présidée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a vu la Fondation Mbélé être sacrée meilleur établissement du Gabon. Au total, 75 lauréats des classes intermédiaires et classes d'examen qui se sont distingués pour la deuxième édition du concours national du Gabon. Le lycée Mbélé s'est fait décerner le prix du meilleur établissement au Gabon pour sa performance et ses résultats excellents aux différents examens chaque année. Le titre du meilleur élève a été décerné à une apprenante de l'école publique d'Akournam pour sa moyenne de 19,75 sur 20 obtenue au certificat d'études primaires. La cérémonie de ce jour restera à jamais gravée dans nos mémoires, y compris dans celle de nos parents, comme un événement sans précédent et exceptionnel dans notre parcours scolaire. C'est pourquoi tous les récipiendaires de la deuxième édition du concours national des meilleurs élèves vous disent très respectueusement merci. Thank you. Abora, Diboti, Akiba, Levelewe, Akewa. Le concours du meilleur élève national fait la promotion de l'excellence dans le système éducatif gabonais. Une vision du chef de l'État mise en exécution par Camélian Toutoum Leclerc, ministre de l'Éducation nationale. Chers élèves et lauréats de la deuxième édition, vous êtes désormais les ambassadeurs de l'excellence de notre système éducatif. Par la reconnaissance de la République, aujourd'hui, vous devez continuer à être des modèles à l'école comme dans les autres activités pour vos pairs. Recevez par ma voix les félicitations du ministère en charge de l'Éducation nationale et de toute la communauté éducative. Ali Bongo Ondimba n'a pas manqué d'applaudir et de féliciter les efforts consentis par les apprenants. En cette occasion solennelle, vous recevez les récompenses du fruit de votre travail. Je vous en félicite et vous exhorte à poursuivre votre labeur sans relâche avec abnégation. C'est à ce prix que vous ferez réussir votre pays et votre patrie, a-t-il déclaré. Quant aux autres élèves, ils ont réussi des prix spéciaux des partenaires du dit concours. Le chef de l'État, soucieux de l'éducation et la formation des jeunes, a souhaité récompenser et encourager l'élite de demain. En prélude à la rentrée des classes du 5 septembre 2022, cette remise de prix tombe à point nommé afin de motiver les élèves à l'excellence. Henri-Claude Ohima et Ali Bongo Ondimba veulent faire des entreprises gabonaises un moteur de croissance pour le développement économique du Gabon. Tel a été le sujet au centre des échanges de l'audience accordée au patron des patrons Henri-Claude Ohima ce 30 août 2022 par le numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba au Palais Rénovation de Libreville. Accompagné de plusieurs de ses conseillers que le PDG du groupe BGFI Bank, par ailleurs président de la Confédération patronale gabonaise, est allé à la rencontre du président de la République. Parlons à présent climat, la Standard Chartered Bank veut accompagner le gouvernement gabonais dans le processus de monétisation du crédit carbone. Plus de détails dans cet élément. Dotée d'un potentiel de plus de 180 milliards de francs CFA, la future émission par le Gabon de 187 millions de crédits carbone ne laisse pas indifférents les Nigériens de Standard Chartered Bank, dont une délégation de haut niveau a été reçue en audience le 30 août 2022 par le Premier ministre Rose Cristiano Soukara-Ponda. Les autorités gabonaises avaient annoncé en juillet dernier l'émission de 187 millions de crédits carbone, dont 90 millions seront vendus sur les marchés de compensation avant la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Pour Lamine Kemba Manjong, directeur général de la Standard Chartered, le Gabon est un leader dans le domaine des crédits carbone et de la préservation des forêts. Notre banque souhaite soutenir le gouvernement en mettant en valeur ses richesses. Nous souhaitons aussi accompagner le gouvernement dans son processus de monétisation et réaffirmer notre engagement pour le gouvernement non seulement
en tant que banque, mais aussi en tant que partenaire. Un crédit carbone est une unité équivalente à une tonne de CO2 évitée ou séquestrée. Par exemple, un projet de plantation d'arbres qui permettrait de séquestrer 10 000 tonnes de CO2 pourrait donner lieu à l'attribution de 10 000 crédits carbone s'il respecte les critères nécessaires. Les forêts gabonaises séquestrent chaque année plus de 100 millions de tonnes nettes de carbone. En juin 2021, le Gabon avait reçu 17 millions de dollars de compensation versés par l'Initiative pour la forêt d'Afrique centrale, soutenue par plusieurs gouvernements européens. Voilà qui met fin à ce Flash Info. Merci infiniment de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.